À partir de la capitale de la RDC, Kinshasa, il faut presque 2 jours de voyage par avion, moto, puis pirogue pour atteindre la petite ville de Pimou, en pleine forêt équatoriale. Dans les villages environnants, les familles vivent surtout de la chasse, la pêche et de l'agriculture. Ici, on pratique depuis des générations la culture sur brûlis. C'est une technique que nos ancêtres nous ont léguée. Elle est simple, vous coupez, vous brûlez, vous plantez et jusqu'à ce que vous faites la récolte. C'est un système qui consomme énormément de terres et de forêts. Chaque année, la forêt est coupée et chaque année, le sol est devenu pauvre grâce à cette pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis. Il faudrait qu'on trouve des solutions à cette pratique itinérante sur brûlis. La culture sur brûlis est pratiquée par des millions d'agriculteurs dans le monde. Ce sont près de 400 000 hectares de forêt qui partent en fumée chaque année sur la planète. Les effets sont néfastes pour la forêt, mais également pour le climat. Les gaz rejetés par les feux contribuent au dérèglement climatique. Et cette technique du brûlis est aussi mauvaise pour le sol. Il y a une grande chaleur qui brûle le sol. C'est-à-dire qu'il y a une diversité biologique dans le sol qui joue un très grand rôle pour la croissance des plantes, des cultures. Si on met le feu, ça va détruire pendant un certain temps toutes ces colonies de petits animaux et bactéries. Ça va donner un impact néfaste sur la productivité, sur le rendement. Conséquence, après 2 ou 3 récoltes, les rendements chutent, parfois de plus de la moitié, et l'agriculteur est obligé d'aller déboiser de nouveaux espaces, parfois à plusieurs kilomètres de son domicile. Ici, à Pimou, une expérience unique en forêt équatoriale a été lancée il y a 1 an avec ce charbon, le biochar. Le biochar, inventé par les Indiens d'Amérique du Sud, est issu des résidus végétaux, débris de plantes ou restes de récoltes. Il est donc très peu coûteux. Fabriqué dans un four Adams du nom de son inventeur, le biochar est ensuite enfoui dans le champ. Il agit alors comme un engrais qui va permettre au sol de retrouver sa fertilité perdue. Et ce n'est pas son seul intérêt. Aujourd'hui, en utilisant le biochar, le sol reste fertile pendant plusieurs années et par conséquent, les superficies qui sont défrichées sont limitées. Et en même temps, ce biochar, on peut également l'utiliser pour produire de l'énergie. Ça fait que les populations n'ont pas besoin, elles ont besoin de moins de bois de chauffage pour avoir de l'énergie. Menée par Adapel, une ONG congolaise, l'expérience est financée par le Fonds forestier du bassin du Congo, un organisme hébergé par la Banque africaine de développement. L'expérience doit se dérouler sur 3 ans, elle a démarré en 2010 et une centaine d'agriculteurs se sont lancés dans l'aventure. J'avais beaucoup de doutes, je n'avais jamais entendu parler de cela. Prendre du charbon organique et le mettre dans le sol, mais j'ai essayé. Le système de culture sur brûlis est très simple et le système du biochar est plus compliqué parce que la première année, il faut tout enlever à la main, mais à la fin, on constate qu'on peut garder le même champ plusieurs années, alors que les autres sont obligés d'aller chercher d'autres champs. L'autre défi du biochar est l'accès au marché du carbone. En effet, les végétaux en décomposition rejettent du gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais comme le biochar les transforme en charbon et les stocke dans le sol, il permet de réduire les émissions de CO2 de ces végétaux. La quantité de carbone ainsi capturée peut être ensuite vendue sur les marchés mondiaux et fournir ainsi des revenus supplémentaires à la communauté. Il faut savoir que le marché est bien déterminé. Une tonne de CO2, c'est comme une marchandise, hein. Il y a un prix. Ça, bon, c'est à peu près 20 € maintenant, ça fluctue comme le pétrole par exemple. Entrer sur ce marché, c'est très coûteux. Bon, ça peut même coûter pour un petit projet 200 000 €, mais il y a quand même le marché volontaire qui est plus accessible à nous. Mais on pénalise souvent les petits projets. Nous allons nous battre pour mettre notre beau petit projet sur ce marché sans dépenser trop parce que l'argent doit arriver ici chez les pauvres paysans. En attendant que le projet fasse ses preuves, des hectares de forêt continuent à partir en fumée et la sécurité alimentaire des agriculteurs est toujours excessivement précaire. Les enjeux sont importants, car si le projet biochar arrive à s'autofinancer, il pourrait bien s'étendre rapidement sur l'ensemble de la forêt, voire le continent.